Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Popcorn Review. Vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne, liker pour nous indiquer que vous soutenez le contenu et que vous likez donc le contenu, activer la cloche pour ne rien manquer par la suite et commenter afin de nous exprimer vos avis. Quel comeback aujourd'hui avec Gladiator 2. Après 24 ans, Ridley Scott s'est remis derrière la caméra pour nous faire vivre une suite qui, vous allez le voir, s'est montrée à la hauteur des attentes. Les moyens déployés par l'équipe sont colossaux, avec des acteurs remarquables. On peut citer Connie Nielsen, Pedro Pascal, Paul Mescal ou encore le légendaire Denzel Washington. De plus, les graphismes et les scènes d'action dans l'arène garantissent un spectacle total. Le film le film suit le fils de Maximus, protagoniste du premier Gladiator, qui est nommé Lucius ou Anno. Son souhait est de rétablir l'idéal romain, donc désiré par son père, dans une cité tombée dans le chaos. Il est évident que le Popcorn Review ne se porterait pas aussi bien sans lui. Tout de suite, Adam Boissino nous rejoint sur le plateau. Comment il va? Très bien. Ah là là. Chaud. Toujours présent? Toujours en forme? Oui, oui, oui. Quel film? Quel film! Alors, première question, monsieur Boissino. En quoi ce film mérite-t-il toute l'attention qu'il reçoit depuis ces derniers jours? C'est un chef-d'œuvre. Déjà. Que dire de plus, finalement? Le film est magistral. Une performance tout simplement exceptionnelle, tant sur le scénario que sur les performances d'acting. Donc, Et les choix faits au niveau surtout des personnages, par exemple. exactement, voilà, un film qui mérite toute cette attention. Parce que, évidemment, que c'est une suite parfaite. C'est ça, parce qu'on a vu les suites, on a vu les tapis rouges, on a vu les acteurs un peu célébrer déjà la sortie de ce film en avant-première. Et bien vraiment, toute l'attention est sur ce film là actuellement. Il est sorti, nous quand on était dans la salle, on a vraiment eu l'impression, voilà, moi je l'ai dit, de vivre un moment un peu suspendu dans le temps. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai à relever. Alors, du coup, forcément, tu mettais en avant la suite, c'est sûr. Il est sorti 24 ans après le premier. C'est un vrai défi pour Ridley Scott de faire ce retour. Et donc, est-ce la suite parfaite trouvée par Ridley Scott? Alors, il faut nuancer le parfait. Mais c'est une suite exceptionnelle. En tout cas. On sait à quel point c'est dur de faire une suite de nos jours. Beaucoup de trilogies, de sagas ont eu un deuxième film assez moyen. Parce qu'on a toujours des grosses attentes. Là, ces attentes ont été, à mon avis, pour la plupart réalisées, comblées. Ouais. Et effectivement, le scénario tient entièrement debout. Les acteurs sont exceptionnels, les personnages sont bien développés, et même au niveau du visuel, c'est époustouflant comme le premier. Donc vraiment, la suite est très très bien réussie. D'accord. Et donc, au niveau des différents personnages, c'est la question suivante. C'est vraiment, moi, quelque chose qui a retenu mon attention. Il n'y a quasiment aucun mauvais choix. Donc, vraiment, je n'en vois aucun. Chaque personnage a un rôle qui va forcément compter, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est quelque chose quand même que je trouve remarquable. Il y a souvent dans cette catégorie-là des personnages, des manques dans les films, parce que à force de vouloir faire des choix, peut-être vouloir se distinguer et de proposer soit de l'originalité ou alors au contraire de pas assez sortir d'une banalité avec des méchants, des gentils, etc. Là, honnêtement, chaque personnage compte. Oui, oui, en tout cas sur les personnages, le personnage principal et les personnages secondaires sont très bien écrits, très bien développés. Ils sont à peu près 5, disons, dans... Ouais. Donc on va revenir peut-être sur eux. Voilà, Il y a forcément Anno, donc, qui est le personnage principal, hein, oui. joué donc par Paul Mescal. Ensuite, on a, selon vous, donc 4 personnages un peu secondaires, mais qui ont un rôle du coup
tout à fait primaire en fait. Oui, oui, alors on a le premier qu'on voit, c'est Acacius. Mhm. Pedro Pascal. Pedro Pascal, en effet. Pareil, très bien écrit. On attend. Au début, on a l'impression de voir voilà, un peu un général des armées Oui, sans cœur. Et finalement, il a une part d'humanité. on apprend justement à l'apprécier et à le voir pas seulement comme un méchant. Mhm. À côté de lui, on a la mère. Ouais, J'ai Lucilla. oublié son nom. Lucilla. Lucilla, voilà. Pareil, très bien écrit, forcément un rôle primordial étant donné que c'est la mère d'Anno. Oui, qui lui fait comprendre que Voilà. c'est bien elle qui l'a abandonné. Oui, voilà. Ces deux Ensuite, personnages sont très bons. On a Marcinius. Marcinius, oui, voilà. Donc, je connais pas sa fonction, sa fonction exacte, mais C'est le chef des gladiateurs. voilà, C'est c'est lui celui qui. qui achète les gladiateurs. Et pareil, le personnage est très intéressant parce que c'est pas juste un gars, tiens, toi je t'achète. C'est vraiment, il a la quête du Mhm, pouvoir. On le voit mhm. petit à petit comme un méchant, Donc alors que. petit à petit, une montée aussi de son ego personnel et il se rend compte qu'il peut aller jusqu'à gravir euh, l'ensemble des échelons politiques en fait et arriver jusqu'au sommet. Il y a aussi les empereurs. Les empereurs, alors oui, je les ai un peu réunis en un parce qu'on les voit très rarement seuls, Mhm. pour ainsi dire quasi jamais. Donc, qui sont un peu moins mis à l'écran que les trois autres qu'on vient de Oui, citer, oui, mais qui jouent quand même leur rôle et qui est parfaitement développé. Encore une ouais. fois, Ouais. dans l'objectif du film, on comprend très bien leur rôle et c'est parfait. Alors maintenant, on va aborder un peu la thématique historique, hein. Donc, pourquoi ce film réussit ce que Napoléon n'avait pas ou peu réussi à faire, à savoir de rester dans une certaine cohérence historique. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, Napoléon est beaucoup plus récent. C'est un personnage simple, c'est vraiment Mhm. un personnage très connu. C'était il y a 2 siècles. Bon, forcément, les gens sont un petit peu plus exigeants parce que on a beaucoup d'informations sur sa vie, sur tout ce qu'il a fait. Contrairement à Rome, où là, forcément, c'est une période, l'Empire romain, c'est des siècles et des siècles d'histoire. Donc, faire un film sur finalement quasiment 2 semaines Mhm. dans l'Empire romain, c'est déjà un peu plus simple, je Mhm. pense. Et ensuite, l'Empire romain, c'est aussi voilà, quelque chose un peu, pas fantasmé, mais les gens y pensent souvent et on a beaucoup de représentations Oui, populaires. il y a une part de mythe. Voilà, qui forcément, à mon avis, rend plus simple Ouais. de faire un film là-dessus et c'est pour ça qu'il a aussi moins fait débat. Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de réalités romaines qui sont mises à l'écran et qui sont bien faites. Par exemple, moi, je trouve que la cruauté en fait des gladiateurs et puis ce détail en fait de la société romaine, parce qu'il faut savoir que les gladiateurs pardon, achètent leur liberté en quelque sorte en essayant de survivre dans l'arène. Ça, c'est quelque chose qui est parfaitement réalisé mais aussi sur, on va dire, les gros contours de la société, de la civilisation romaine, où je trouve qu'en fait, finalement, on saisit bien les principaux enjeux. Alors oui, certes, d'un point de vue, par exemple, politique, on pourrait un peu plus pousser, dire par exemple qu'un chef des gladiateurs n'aurait jamais pu prétendre à un jour accéder au pouvoir. Mais encore là-dessus, ce sont vraiment des détails. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis même pas convaincu que Ouais. ce soit impossible pour un gars comme Marcinius d'accéder finalement au pouvoir sous l'Empire romain. Je pense vraiment qu'il a été très bien réalisé, que disons, les anachronismes historiques sont très faibles, voire inexistants. Mhm. Moi, le seul que j'arriverai à identifier, c'est vraiment un truc un peu tiré par les cheveux. Il y a un moment, une sorte de passage secret, on comprend pas Ouais. trop, mais Ouais. c'est qu'un détail, vraiment, c'est anecdotique. Et puis peut-être les animaux, enfin par exemple les requins au milieu là, Les requins au milieu de dans, l'arène, dans l'arène. on sait pas trop comment ils sont arrivés là. C'est Des ça. éléphants en plein milieu des rues. Oui, bon. Mais c'est des détails. Hein, Ouais, là-dessus, c'est très bien réalisé. ok. Bon, et finalement, dernière question, quel est votre avis sur les scènes d'action et les différents plans tournés? Magistraux. Magistral. Ouais, C'est sublime. ouais.
Les chorégraphies des combats sont très très bien réalisées. On sent vraiment l'action, que ce soit, il y a un peu de bataille navale aussi, c'est magnifique à voir. Mhm. Simple combat à l'épée, pareil. Vraiment, c'est magnifique au niveau des combats, de tout ce qui est visuel, c'est très bien. C'est ça, puis par exemple, moi j'ai bien aimé le passage où vraiment il y a le bombardement hein, de la Numidie au début du film, où en fait, clairement, il y a des échanges comme ça de catapultes, et en fait, il y a certains projectiles qui finissent par complètement traverser les navires, et en fait, l'ensemble de l'équipage, ou une grande partie, se retrouve brûlé à vif, comme ça, dans la coque. Et ça, j'ai l'impression qu'à l'écran, c'est comme si on avait nous-mêmes cette sensation de chaleur, tellement le feu. Oui, c'est ça. C'est genre même, ça peut être aussi le sang, ça peut être aussi voilà, les éléments un peu qui entourent l'action. À chaque fois, vraiment, on a presque l'impression de pouvoir palper un peu ce danger, cette réalité. Oui, 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 ben, et encore une fois, une réalisation exceptionnelle de la part de Ridley Scott. Sur tout ce qui est aspect visuel, les effets spéciaux. Vraiment, c'est magnifique, c'est très bien fait. On s'y croirait. Donc, vraiment, D'accord. Ouais. une palme d'or là-dessus. Ok, donc finalement on arrive à la catégorie donc, des notations, avec déjà sur le scénario une note attribuée de 9 sur 10, voilà, donc qui correspond à quelque chose d'excellent. C'est vrai que voilà, encore une fois, le scénario est très surprenant, il y a de nombreux retournements, la suite est complètement logique, hein, puisqu'en fait en voyant la suite par rapport au premier, eh ben, on se dit forcément, en fait c'est une évidence, il fallait trouver quelque chose en lien avec ce fils donc abandonné, Lucius. Oui, voilà, il se prête vraiment bien à l'histoire du premier film. Contrairement à beaucoup de sagas, le deuxième, encore une fois, le scénario, je sais pas, il s'adapte pas trop, on sait pas trop comment il se retrouvait là. Là, Mhm. vraiment, c'est très cohérent, ce qui le rend d'autant plus intéressant. Et encore une fois, c'est bien écrit, il y a des bons retournements de situation, parfait. Ok, donc ensuite sur les personnages de 10. Voilà, Voilà, tout parfait. simplement exceptionnel, parfait. Vraiment, les personnages sont bien écrits. Il n'y en a pas un qui est inutile, même les personnages, même pas secondaires en dessous, Mhm. qu'on voit pas beaucoup à l'écran. Je pense au médecin Ouais, qui a au son rôle à médecin, c'est jouer, ça, oui, oui. Il y a le médecin, puis il y a aussi le garde le des garde gladiateurs. qu'on voit plusieurs fois, Ouais, même les gens en humidie, sa, un sa peu de femme du son, coup. voilà, sa femme on la voit très peu à l'écran, mais Ouais. pour autant elle a de la Et cohérence pourtant, et pourtant, je retiens son visage, par exemple. voilà. Je retiens. Et je retiens le gars qui était un peu de sa tribu, qui s'est fait manger par un singe au tout début, Mhm, mhm. alors que vraiment on l'a vu vraiment 30 secondes. Ouais, C'est vraiment très bien fait. au niveau des performances, 9 sur 10. 9 sur 10, on diminue un petit peu parce que forcément on peut pas être parfait partout, mais exceptionnel, encore une fois. Moi, j'aimerais évoquer deux points. Déjà, au niveau déjà de l'acting en général, voilà, forcément, il y a quatre acteurs qui sont sur le haut de l'affiche du film. Donc, je les ai dit en introduction, Connie Nielsen, Paul Mescal, Pedro Pascal et Denzel Washington. Ce que j'ai à dire déjà, c'est que Paul Mescal, il est ahurissant. Il est franchement énormissime en fait dans son rôle. Je trouve qu'il vraiment, on arrive à la fois à sentir son besoin de combattre et aussi l'idée voilà d'avoir parfois un peu cette sensibilité de se dire tiens je vais reprendre ce que faisait mon père même si je ne l'ai pas connu et qu'en fait je vais essayer de rétablir cet idéal dans la cité. Ça j'ai trouvé que c'était magnifique. Et aussi je sais pas ce que vous en pensez de Denzel Washington qui a 69 ans est toujours aussi omniprésent dans les films dans lesquels il joue. Moi, je trouve il a quand même une aura qui est hors norme. Une prestance unique, vraiment. Ok. Pour la catégorie de l'objectif, là, c'est encore une fois parfait. Parfait parce que pour nous l'objectif c'est de faire une suite qui marche, qui fonctionne à la fois au niveau des chiffres Mhm, forcément, mais mhm. aussi au niveau de la cohérence avec le premier film, des personnages, et pour le coup, sur tous ces points-là, c'est vraiment très très bien fait. Ouais. Donc voilà, un très bon 10. Et enfin, la qualité image et des plans où on retourne encore une fois un 9 sur 10.
9 sur 10 parce que les plans rapprochés sont sublimes, les scènes de combat tout autant. Le seul petit bémol qu'on pourrait lui reprocher, c'est les scènes un peu plus larges, où parfois c'est un petit peu moins net, qui fait qu'on n'est pas sur de la perfection, mais sur de l'excellence simplement. Ok. Bon, bah écoutez, maintenant, voilà, c'est l'occasion de dire la note globale qu'on attribue, qui est, alors, moi personnellement, le meilleur film que j'ai vu en 2024, mais bon, c'est subjectif encore une fois, 4,7 sur 5, c'est la note qu'on attribue. Et c'est la meilleure note qu'on a attribuée depuis le début de cette émission. 4,7, aucun film ne lui arrive à la cheville. Plus de 4 étoiles, c'est un film qui est absolument à aller voir. Même si, voilà. Et en plus, au niveau du public, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce qu'il est. Il s'adapte à un peu tout le monde parce qu'il y a de l'action. Et pour autant, il y a des scènes un peu plus calmes. Après, j'ai vu que c'était un moins de 12. Un moins de 12 parce que forcément, il y a du sang un peu. Mais pour autant, sans forcément aller trop dans le gore. Il est très équilibré, je trouve. D'accord. Okay. Sur les publics que ça peut toucher. Donc, il y a la nostalgie aussi qui peut parler pour beaucoup de monde. Donc, à mon avis, il va vraiment bien marcher. D'accord. Bon, merci Adam Wassino pour cet échange sur le film Gladiator 2. Toujours un plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro du Popcorn Review, votre compte-rendu hebdomadaire des sorties cinématographiques. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, c'est important pour nous. On se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode.